On sent bien que derrière la question du changement climatique, il y a un problème fondamental d'inégalité. Et aujourd'hui, quand on réfléchit à nos stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même souvent des stratégies de riches. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un débat sur les véhicules électriques. Très bien, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les riches qui réfléchissent à comment ils vont réduire leurs propres émissions pour en quelque sorte se donner bonne conscience et pour pouvoir continuer leur style de vie de façon inchangée, tandis que le poids des émissions va reposer de plus en plus sur les catégories les plus pauvres de la population. Et tous les pays riches vont réfléchir au développement de technologies pour avoir le bilan le meilleur possible au moment des négociations, mais le climat se fiche complètement de savoir si les émissions viennent de France ou du Bangladesh. Ce qui compte, ce sont les émissions globales. Et donc on est toujours dans un scénario où on réfléchit à comment réduire ces émissions, chacun de son côté, à l'intérieur de nos frontières nationales, alors que l'enjeu, c'est de comment on va pouvoir réduire nos émissions ensemble et donc comment on va pouvoir rendre certaines technologies accessibles aux plus pauvres. Les effets du dérèglement climatique touchent bien plus les plus démunis et les plus pauvres. On parle de zones sacrifiées, donc tout ce qui est zone industrielle, on continue. Politique publique qui aggrave le dérèglement climatique et qui pèse encore plus sur les plus démunis. Les personnes qui seront déplacées. En fait, si je ne peux pas être déplacée, je n'ai pas les moyens de m'éloigner, par exemple, du rivage, de la montée des eaux. Aujourd'hui, les impacts du changement climatique et plus globalement les dérèglements de l'environnement sont déjà une des causes majeures de migration et de déplacement à travers le monde. C'est-à-dire que si on donne quelques chiffres simples, en 2020, il y a eu 30,7 millions de personnes déplacées par des catastrophes dites naturelles. Et l'énorme majorité de ces catastrophes étaient liées à des facteurs hydroclimatiques, donc on parle d'inondations, de sécheresses, d'ouragans. 30 millions de personnes déplacées, c'est 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées par des guerres, des conflits ou des violences.